Bonjour à tous. Alors, 2025, pour un étudiant, c'est un peu comme se découvrir des super pouvoirs technologiques, c'est vrai. Et aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le top 5 des outils d'intelligence artificielle qui sont en train, de tout changer dans la manière de travailler et d'apprendre. Alors la vraie question, elle est là. Comment on transforme sa façon d'étudier? Et attention, l'idée, c'est pas du tout de trouver des raccourcis pour en faire moins. Non, non, le but, c'est plutôt de débloquer ces fameux super pouvoirs pour apprendre mieux et plus vite. En gros, ces outils sont là pour nous augmenter, pas pour nous remplacer. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Le premier grand super pouvoir que l'IA nous offre, c'est ça, la capacité de vraiment booster notre façon d'apprendre, de chercher et de créer. On va découvrir une sorte de boîte à outils indispensable qui va nous suivre de A à Z, de la toute première recherche jusqu'à la présentation finale. Ok, alors, par quoi on commence n'importe quel travail académique? Bah oui, par la compréhension et la recherche. C'est la base. Que ce soit pour piger une théorie hyper complexe ou pour partir à la chasse aux sources fiables, c'est là que tout se joue. Alors, voyons un peu comment l'IA vient complètement transformer cette première étape cruciale. Alors, premier outil. Et là, on est sur un grand classique, on le connaît sûrement. ChatGPT ou son alternative, Claude. Faut vraiment le voir comme un partenaire de discussion, ou mieux, comme un tuteur perso dispo 24 heures sur 24, prêt à nous aider à dégommer les concepts les plus tordus. Ce qui est absolument génial avec ça, c'est le mode conversationnel. On peut lui poser une question, puis une autre, lui dire «Attends, reformule ça» ou «Donne-moi un exemple concret», et on continue comme ça jusqu'à ce que, hop, le déclic se fasse, jusqu'à ce que le concept soit vraiment bien ancré. Bon, attention, point super important, l'intégrité académique. Le but, ce n'est jamais de copier-coller une réponse. Jamais. L'idée, c'est de s'en servir pour construire sa propre compréhension. C'est un accélérateur d'apprentissage. C'est pas du tout une machine à tricher, on est bien d'accord. On passe au deuxième outil, Perplexity AI. Alors là, imaginez. Fini le chaos de la recherche Google classique avec ses pages et ses pages de liens. Perplexity, lui, il donne une réponse claire, directe, synthétique. C'est comme un Google surpuissant, pensé pour le travail universitaire. Et là, c'est la fonctionnalité qui change tout. Chaque bribe d'infos que Perplexity donne est accompagnée de ses sources. Vous entendez? C'est fini la galère de la chasse aux références. Tout est là, propre, prêt à être mis dans la biblio. C'est un gain de temps mais aussi de rigueur qui est juste incroyable. Donc, pour faire simple, ces deux-là, ils travaillent en équipe. Ils sont parfaitement complémentaires. D'un côté, ChatGPT, c'est le tuteur, celui avec qui on dialogue pour vraiment creuser un concept. De l'autre, Perplexity AI, c'est le documentaliste expert, celui qui va chercher, qui synthétise et qui source l'info fiable. Bon, la recherche est bouclée, les concepts sont clairs, maintenant on attaque la deuxième grande étape, l'organisation et la rédaction. C'est le moment de prendre toutes ces notes un peu en vrac, toutes ces idées, et de transformer ça en un travail qui tient la route, bien structuré, bien cohérent. Et pour ça, on a l'outil numéro 3, Notion AI. Alors, beaucoup connaissent déjà Notion pour la prise de notes, mais avec son intelligence artificielle intégrée, waouh, ça change complètement la donne. C'est la solution pour mettre de l'ordre dans le chaos de ses notes et en faire du matériel de révision nickel. Mais ce qui est vraiment puissant, c'est que ça va plus loin que juste ranger. L'outil aide activement à apprendre. Par exemple, avec 20 pages de notes sur la Révolution française, en un clic, il peut en faire un résumé des 5 points clés. Mis encore. Il peut générer un quiz à partir de ces mêmes notes pour s'auto-évaluer et voir où ça coince avant l'examen. C'est pas génial ça? Allez, maintenant, la rédaction pure et dure. Pour ça, on a le quatrième type d'outils, les assistants d'écriture comme Grammarly ou son équivalent Language Tool. Et croyez-moi, on est bien au-delà du simple petit correcteur d'orthographe. En fait, c'est comme avoir un coach d'écriture personnel sur son épaule. Il corrige les fautes, oui, mais il suggère aussi des manières d'améliorer le style, de rendre le propos plus clair, plus percutant. Et un petit plus pour Language Tool, il gère plus de 20 langues. C'est juste un atout énorme si on fait des études internationaux ou si on apprend une langue. Voilà, on y est, la dernière ligne droite, la présentation. On a fait tout le travail de fond, la recherche, la rédaction. Maintenant, il faut que ça claque. Il faut communiquer tout ça avec impact. Et on le sait tous à ce stade, la forme compte presque autant que le fond. Et pour ça, l'outil numéro 5, c'est Canva AI. C'est simple, c'est l'outil qui dit stop aux présentations moches, aux diaporamas qui piquent les yeux, que ce soit pour un exposé, un poster, une infographie. L'IA de Canva assure un rendu pro à tous les coups.
Et il y a une fonction qui est juste bluffante. Ça s'appelle Magic Design. En gros, on lui donne un simple plan, quelques puces, et en quelques secondes, il génère une présentation complète, bien designée. La vitesse, la qualité, c'est vraiment impressionnant. Ok, donc là, on a notre super boîte à outils. Mais vous savez, comme pour n'importe quel super pouvoir, le plus important, c'est pas de l'avoir, c'est de savoir s'en servir. Du coup, on va voir maintenant la stratégie, les règles du jeu, pour que tout ça fonctionne parfaitement ensemble. Voilà à quoi pourrait ressembler un flux de travail vraiment optimisé. Étape 1, on lance la recherche avec Perplexity. Étape 2, on creuse, on approfondit la compréhension avec ChatGPT. Étape 3, on centralise et on organise tout ça dans Notion. Et enfin, étape 4, on met en forme une présentation qui a de l'impact avec Canva. Vous voyez, chaque outil a sa place et ils se renforcent les uns les autres. Donc si on devait retenir 3 principes clés, ce serait ceux-là. Premièrement, combiner les outils, c'est là que réside la vraie puissance. Deuxièmement, rester éthique. C'est un assistant, pas un remplaçant. C'est notre cerveau qui pilote. Et troisièmement, être malin. Il faut aller voir les réductions pour étudiants. Beaucoup de ces services en proposent. Alors pour conclure, c'est quoi le vrai secret de l'efficacité derrière tout ça? Le message le plus important à retenir, c'est que le but n'est pas de contourner l'effort, absolument pas. Il s'agit de le rendre infiniment plus productif, plus rapide. Et il y a un chiffre qui est assez dingue, 10x. Oui, c'est bien ça. En utilisant ces outils intelligemment, en les combinant, on peut potentiellement multiplier son efficacité par 10. 10, imaginez un peu, faire en 1 heure ce qui avant on prenait 10. C'est juste une transformation radicale de la gestion de son temps et de son énergie. Parce qu'au final, le but ultime de tout ça, c'est bien d'utiliser la technologie pour nous augmenter nous-mêmes, pour booster nos propres capacités. Ces outils doivent être au service de notre esprit critique, de notre capacité à apprendre en profondeur. Et voilà, on va se quitter là-dessus. La technologie est là, elle est incroyablement puissante. La vraie question maintenant, c'est de savoir comment on va s'en emparer, collectivement et individuellement, pour réinventer notre façon d'apprendre et de penser.